Hello et bienvenue chez La Dame de Cœur, le podcast sur lequel je te partage l'art d'aimer la vie. Moi, c'est Chloé, prof de yoga, masseuse et énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Ma mission est de t'accompagner à prendre confiance en tes potentiels pour que tu puisses te réaliser pleinement de manière authentique. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Cet épisode m'a été inspiré par une posture de yoga, celle de la montagne, Tadasana en sanskrit. Alors pour toi qui n'es peut-être pas yogi, sache que cette posture, c'est celle où tu te tiens debout, pieds à la largeur des hanches, bien ancrés dans le sol, avec les jambes, les fessiers, les abdominaux engagés, le dos droit, les épaules relâchées et les bras le long du corps, avec les paumes de main tournées vers l'avant pour créer une ouverture au niveau de la poitrine. Le regard droit devant. Voilà. Comme ça, tu as une idée de ce à quoi peut ressembler la posture et tu pourras comprendre pourquoi elle m'a inspiré cet épisode sur la force tranquille et solide. Parce que dans cette posture qui semble d'apparence simple et basique, celui qui la met en œuvre comprend que cela demande plus que de juste se tenir debout. Et qu'elle requiert une vraie présence à soi, conférant une force puissante, tranquille, stable et solide. Alors, si on peut contacter ce sentiment en réalisant la posture, il est aussi possible de la ressentir dans chaque instant. Mais comment et pourquoi ? Déjà, d'où provient cette force tranquille et solide ? Je pense qu'elle naît avant tout d'une confiance infaillible. Que ce soit celle qu'on a en ce qui sera, et donc en quelque chose de plus grand que nous, quel que soit le nom qu'on lui donne, comme celle que nous avons en nous-mêmes, la confiance en soi. Parce que même si c'est un concept très en vogue en ce moment, c'est aussi une qualité fondamentale pour notre épanouissement. Que ce soit dans notre ouverture au monde, comme dans notre rapport à nous-mêmes. Faire confiance à nos processus, à nos capacités, à toutes nos ressources, parce qu'on en a à l'appel et que la plupart attendent juste d'être découvertes et développées. Comme je le dis dans la vidéo Mindset, où je parle de l'alchimie en toi, que tu peux d'ailleurs retrouver sur YouTube, je crois que pour trouver cette force tranquille et solide en nous, on a d'abord besoin de se prendre par la main et de choisir de devenir notre propre allié, notre meilleur ami, et ça, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Parce que quand tu sais que tu seras toujours là pour toi et que tu possèdes toutes les ressources en toi, alors même quand la vie te challenge, tu sais contacter cette force à l'intérieur de toi. Pas celle qui détruit et fonce dans le tas parce que il faut y aller, mais celle qui te permet d'agir et de décider avec sagesse, en restant aligné avec toi-même, celle qui te permet de choisir et d'agir à partir de ton centre. Pour entretenir cette force tranquille, il nous faut la nourrir un peu chaque jour, à travers nos pensées. Et je crois surtout à travers la présence que nous avons à nos vies, à chacune de nos journées et chacun des instants qu'elle nous offre. C'est mettre de la vie, du sens, de la joie, du cœur, de la conscience dans nos décisions. Alors, à quoi ça nous sert d'avoir cette force tranquille à nos côtés ? Certains associent la force au pouvoir et au fait d'être invincible, surtout pour ne pas être faible, ne pas paraître faible aux yeux des autres. Je crois surtout que si la force doit être associée au pouvoir, c'est à notre pouvoir personnel. Parce que c'est cette force tranquille et solide qui nous permet de ne pas distiller notre pouvoir personnel aux événements et aux autres. Celle qui nous permet de rester responsables et acteurs de nos vies. C'est grâce à elle que l'on peut maintenir l'équilibre, le retrouver, garder notre ancrage. C'est grâce à cette force profonde que l'on peut faire face à l'adversité, nous relever et oser, essayer encore. Elle nous offre un refuge empreint de sérénité, un peu comme la montagne, que cela soit celle que l'on admire dans les paysages, comme celle que l'on retrouve dans la posture du yoga. On a l'impression que rien ne se passe, que tout est immobile. Et pourtant, il y a cette énergie puissante, cet élan qui nous permet de nous tenir droit et debout face à la vie, le cœur ouvert et confiant. Alors, cher doué, pour cette semaine, je t'invite à faire ce que tu sais être juste pour toi, à incarner ce que tu sais être bon pour ton bien-être, pour ton épanouissement et la réalisation de tes projets, de tes rêves, de tes aspirations. Colle-toi un post-it ici et là,
paramètre un rappel sur ton téléphone pour nourrir ton esprit de positivité et nourrir également ta force tranquille. Agis un peu chaque jour pour l'entretenir et la faire grandir, afin qu'un jour elle devienne une évidence, que tu puisses la ressentir même dans les plus grands silences, te rappeler qu'elle fait partie de ton essence. Et si tu fais face aux doutes, rappelle-toi qu'eux aussi peuvent te permettre de renforcer et d'affirmer ta confiance, que ce soit en toi, en la vie ou toute autre chose. Ainsi, tu pourras profiter de chaque journée pleinement et des merveilles qu'elle t'offre à chaque instant. Cette force tranquille et solide, c'est la sagesse et la lumière qui t'accompagnent dans chacun de tes pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, que le ciel soit bleu, gris ou blanc. Elle ne te permettra peut-être pas une vie facile, cependant, grâce à elle, tu seras en mesure d'avancer sur ton chemin en tout temps. Alors, prêt ? Prends un instant, inspire, expire et let's go. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un petit peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram damedecoeur_888. Tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton cœur de doué.